Salam la famille, s'il y a des supporters de clubs qui sont en Angleterre qui regardent cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts. La saison sera très longue avec des équipes comme Arsenal. Très longue. Aujourd'hui, je suis limite choqué après le match que j'ai vu. Déjà, on commence la journée avec un Chelsea Crystal Palace qui laisse à désirer. Je me dis peut-être Arsenal, Manchester United, ce sera mieux. Mais je me retrouve devant un match où tu as l'impression que c'est Manchester United qui est Arsenal et c'est Arsenal qui est Manchester United. Pour Arsenal, une équipe qui doit logiquement être la deuxième meilleure équipe de ce championnat depuis 2-3 ans. Mais je suis extrêmement déçu. Si je devais noter les deux pré-saisons des deux équipes, vu le premier match qu'on vient de voir, tu te dis, mais Amorim, il a mieux préparé Manchester United qu'Arteta Arsenal. C'est juste une folie. Est-ce que vous avez vu combien ils ont perdu de duels? Est-ce que vous avez vu dans l'intention ce que Arsenal a montré? Gyökeres qui te rate 5 duels aériens sur 6. C'est juste... Et j'ai même pas envie de lui en vouloir. Hein. J'ai même pas envie de lui en vouloir parce que Gyökeres, il vient d'arriver. C'est son premier match en Premier League pour Arsenal. On va pas lui demander de faire plus que Saka, faire plus que Odegaard, faire plus que Declan Rice. On va pas lui demander ça. C'est aux autres de lui montrer la voie. C'est aux autres de lui montrer la voie. Par contre, de l'autre côté, tu vois Momo, Cunha, dans l'intention. Offensivement, aujourd'hui, Manchester United dans l'intention. Bravo Amorim. Rien à dire. Bravo. Ces hommes aujourd'hui ont répondu présent. Déjà dans les sorties de balles, tu sentais vraiment que tactiquement ça a évolué. Le gardien turc là, tu le vois utiliser très souvent les appels de Casemiro. Même s'il avait derrière lui Odegaard qui le pressait, il utilisait très souvent les appels de Casemiro pour essayer de jouer sur lui pour trouver le troisième homme libre à côté. C'était Leny Yoro. Même si bon, après quand il combine lui avec Dalot, souvent il dégage parce qu'il n'a pas beaucoup trop de solutions. Mais tu sens ce changement là au fait. Tu le sens. Et Saka, invisible aujourd'hui. Declan Rice, invisible. Tu le vois même pas. Odegaard, n'en parlons même pas. Martinelli, je ne vais même pas en parler. Mais je pensais vraiment que Madueke allait venir et changer les choses. Bon, il est venu et naturellement, il a limite plus joué milieu gauche que ailier gauche. Donc voilà, tu vas me dire oui, la formation de Manchester United fait qu'il va essayer de suivre ci ou ça. Mais Dalot était sorti et tu avais un match qui était encore plus haut. Du coup, il y a quoi de mieux que d'être derrière son dos? Mais tranquille. Tranquille, vraiment, ça c'est du Arsenal. L'année dernière, je vous avais dit ici que Arsenal, vu le match qu'ils avaient fait, vous vous rappelez le premier match d'Arsenal contre City la saison dernière, là où Rodri il s'était fait les croisés. Je vous avais dit non, vraiment Arsenal c'est de gros cancers. Ils ont maîtrisé l'art sombre de gérer les matchs. Et là c'est encore parti pour voir pire en fait, parce qu'aujourd'hui à part ce but là assez bizarre, parce que dans d'autres championnats pour moi ça se siffle. Même si bon certains arbitres en Premier League vont sûrement dire oui la charge n'était pas suffisante pour déséquilibrer le gardien. Pour moi il y a faute. Mais à part ça. Arsenal, ils n'ont rien à se mettre sous la dent dans ce match. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Et pour vous dire comment ils ont essayé de gérer ce match-là, à la 90e, 91e minute, tu avais déjà Havertz sur le coin du corner là qui essayait de tuer le temps. Ils ont mis 33 ou 34 buts en corner depuis le début de la saison dernière. C'est les meilleurs. Et après eux, en deuxième, Liverpool, ils ont 11 buts de moins qu'eux. Donc Arsenal, c'est vraiment les meilleurs dans ce registre-là. Mais à la 91e, 90e minute, ils ont ce corner-là. Ils ne le jouent pas directement. Pourquoi? Ils veulent gérer le match. C'est dommage parce que moi, je m'attendais plus à Arsenal aujourd'hui. Je pensais qu'Arsenal, pour le premier match, après avoir vu Liverpool, après avoir vu City, Arsenal qu'on compte parmi les meilleures équipes de ce championnat-là, je m'attendais à avoir plus d'intention, offensivement, plus de choses intéressantes, mais pas du tout. Maintenant, soit c'est parce qu'Amorim s'est bien préparé tactiquement, soit c'est parce que Arsenal a été très insuffisant. Et personnellement, la prestation de Declan Rice, je l'ai trouvée assez insuffisante. Aujourd'hui, on l'a vu, hein, Declan Rice en tant que milieu défensif, il n'était pas vraiment, on va dire, le 8 habituel. On a vu limite c'est Calafiori qui, lui, naturellement, à la construction, venait à l'intérieur, jouait un peu plus haut par moment que Declan Rice. Et avec Zubimendi qui est venu, on l'a vu dans ce double pivot-là au milieu, mais vraiment... Je reste sur ma faim Arsenal. C'est juste le premier match de la saison, mais je reste sur ma faim. J'espère voir plus de la part d'Arsenal. Parce que Manchester United, cette même prestation-là, s'ils font ça à tous les matchs, physiquement, ils ont été là. Dans l'intention, ils ont été là. Offensivement, ils ont été bien présents. Cunha, je l'ai adoré aujourd'hui. J'ai quelques reproches à faire à Manchester United, mais n'empêche, tu te dis, c'est un 9 sur 10 ce match-là. S'ils font le même match jusqu'à la fin de la saison, ils sont dans le top 5. C'est obligé.
Ils sont dans le top 5. Maintenant, je ne suis pas très fan de Bruno Fernandes et Casemiro. Ce double pivot-là, je ne suis pas très fan. C'est peut-être parce que j'ai Bruno Fernandes dans mon équipe fantasy, mais je ne suis pas très fan. Parce que pour moi, il manque quelque chose offensivement. Mount, il a fait un super match. Il fait un super match. Mais ce que Bruno Fernandes peut te proposer là-bas, pour moi, Mount, il ne peut pas te le proposer. C'est ça qui faisait que quand Mbeumo était bien intéressant, fatigué toute la défense et qu'il trouvait les dédoublements de Dalot, Dalot, il n'y avait pas de présence. Pourquoi? Parce qu'il y a Cunha qui était en train de drop deep. Vraiment décrocher, tout le temps décrocher. Et ça fait que Mount, il n'essaie pas de pallier à cet espace-là. Si c'était Bruno Fernandes, pour moi, il allait gérer ça. Je ne suis pas très fan de Bruno Fernandes et Casemiro. Je préfère très sérieusement Kobbie Mainoo. Maintenant, de ce qu'on a vu, surtout les changements, on dirait limite que c'est Kobbie Mainoo qui est troisième dans la hiérarchie. On dirait que c'est Casemiro, c'est Ugarte, après c'est Kobbie Mainoo. Et Ugarte, il a fait une entrée catastrophique. Ugarte, il fait la passe sans se renseigner derrière. Ugarte, il te tire, il dévie ses frappes. Non, son entrée là, au fait, laisse tomber. C'était terrible. C'était terrible. Non, aujourd'hui, vraiment, Manchester United, rien à dire. Amad, il est rentré. Ils ont été encore beaucoup plus offensifs encore. Tu as vu Amad qui est venu dans l'intention, ce que ça a donné. Sesco qui est venu pour créer cette présence-là. Mount qui est sorti et permettre aussi à Cunha de venir décrocher un peu plus bas. C'était beaucoup plus intéressant que de voir Mount en première période faire ce qu'il fait. Et très sérieusement, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qu'il faut féliciter dans ce match de Manchester United-là, c'est Dorgu à gauche. Si je devais donner l'homme du match dans ce match-là, j'allais peut-être donner ça à Dorgu. Ou bien peut-être à Cunha. Parce que c'est des joueurs qui aujourd'hui ont vraiment impulsé l'attaque aujourd'hui de cette équipe de Manchester United. Ils l'ont fait. Bruno Fernandes, comme d'hab, il a été intéressant. Vous savez, Bruno, il peut faire sortir les balles, il peut jouer en tant que 6, il peut jouer en tant que 8, il peut jouer en tant que 10. Il a été un peu partout. Mais pour moi, Bruno Fernandes, c'est le métronome de cette équipe-là. Offensivement, quand il est beaucoup trop bas, tu le sens en fait. Et peut-être qu'il serait beaucoup plus intéressant de l'impliquer un peu plus offensivement. Pour moi, Manchester United méritait vraiment de voir quelque chose. Même si en fin de match aussi, on a vu cette action bien litigieuse là. Je pense que c'est Saliba qui fait cette faute là sur Cunha. Ça va à la VAR, il y a peut-être penalty. Pour moi, c'est vraiment terrible cette prestation d'Arsenal. Je ne sais même pas comment c'est possible. Et les changements, tu as des changements qui... En fait, peut-être que Arteta devait commencer avec Havertz. Pour mettre plus à l'aise, peut-être même Gyökeres. Peut-être que Arteta devait commencer avec Havertz. On l'a vu hier. Guardiola, c'est ce qu'il a fait avec Cherki. Il l'a laissé sur le banc. Cherki, il est venu en deuxième mi-temps. Il a mis son but. Il s'est bien intégré. On ne va pas dire qu'il a eu une intégration difficile. On l'a vu aussi avec le Barça. On l'a vu avec Rashford. Oui, il avait joué le Gamper contre Como. Mais hier, il démarre sur le banc. Le Barça se gère 2-0. Après, il vient en fin de match. Pour moi, Gyökeres, peut-être qu'il fallait mettre Havertz et le mettre en fin de match. Comme ça, il n'y aurait pas trop de responsabilités. Parce que beaucoup vont naturellement te dire que oui, Gyökeres, le match qu'il fait, nanana, alors que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Oui, il a joué titulaire la pré-saison, il a bien pris ses marques, il a mis des buts, il est resté 2-3 matchs sans marquer, mais tout ça, c'est rien. C'est le premier match officiel pour le championnat. Et Gyökeres, il avait besoin de repères. Mais pour avoir des repères, il faut avoir un Saka qui est bien intéressant. Un Saka qui va couper à l'intérieur, un Saka qui va te retrouver dans des centres en mouvement au deuxième poteau, ou bien avoir au moins des latéraux qui vont pouvoir coller la ligne, venir te trouver en retrait. Mais Gyökeres, il n'a pas eu tout ça. À un moment donné, c'est lui-même qui était obligé d'aller de l'autre côté pour faire les centres. Et voilà, c'était ça les actions à peu près les plus dangereuses aujourd'hui d'Arsenal, à part ce but-là sur corner, et c'est dommage. Et comme je dis, c'est juste le premier match de la saison. Peut-être que Arteta va prendre le temps de changer les choses. On va voir ce que ça va donner. Timber, il fait une superbe entrée aussi. Timber, il n'a pas été mal, même si sur ce côté-là, Dorgu, les Niro, ils ont été très intéressants. J'ai bien aimé aussi Delight en fin de match. On l'a limite vu ailier droit. J'ai aimé le match de Lenny Euro, j'ai aimé le match de Delight, j'ai aimé les matchs, je vous l'ai dit, de Dorgu à gauche et de Cunha. Mbeumo très intéressant, même s'il y a des coups qui jouent assez mal pour moi. Des fois, il est très lent, des fois, bon,
Mais c'est tranquille. C'était le premier match, ça va s'améliorer. Pour moi, Momo, c'est très intéressant ce qu'il propose. Et on a vu quand Amad Diallo est venu, Momo a été un peu plus à l'intérieur. Limite, il a utilisé le demi-espace là pour bien combiner avec Amad. Et ça, c'était très intéressant de la part de Manchester United. Vraiment, on est loin de cette équipe de Manchester United qui était tout le temps en train de subir ou bien qui prenait un but et qui était mort, qui ne pouvait plus rien faire. Aujourd'hui, on a un Manchester United qui a pris un but et qui n'a rien lâché. Ils ont démarré fort. C'était la meilleure équipe les 5-10 premières minutes. Ils ont pris un but contre le cours du jeu, mais tranquille. Ils ont continué fort. Ils ont insisté, ils ont persisté. Ils ont failli avoir quelque chose. On a vu cette frappe de Dorgu là. Ils ont failli avoir quelque chose. Raya, il est homme du match aujourd'hui pour certains sur les applis et ailleurs. C'est pas parce qu'il fait des arrêts exceptionnels non plus. Hein. C'est que Manchester United, ça a manqué de présence. Je vous l'ai dit, des fois tu voyais Dalot dédoubler, mais il n'y avait pas de présence. De l'autre côté aussi, tu voyais Dorgu dédoubler, mais il n'y avait pas de présence. Donc après, Amorim, il a essayé de pallier à ça. Il a mis Sesco, mais c'était un peu trop tard pour moi parce que c'était un moment où vraiment la défense de l'autre côté était assez huilée. Et même dans les changements, j'ai l'impression que dans les changements aussi, Amorim, il a eu beaucoup plus de courage parce qu'il met Amad Diallo, il met Ugarte, il met Sesco, il met Maguire. Ça fait 2 joueurs offensifs, un milieu de terrain et un défenseur. De l'autre côté, Arteta, il me fait 5 changements, 3 joueurs à vocation défensive et 2 attaquants. Voilà. Donc, même dans les changements, Arteta a été beaucoup plus défensif qu'offensif. C'est pour ça qu'Amorim, pour moi, il a gagné ce duel-là. Il perd le match, mais il a gagné ce duel-là. Le Manchester United qui a dépensé 220 et quelques millions dans ce mercato-là et qui va peut-être dépenser plus. Baleba, je ne sais même pas si Brighton va vendre parce que c'est déjà 200 et quelques millions. Si Baleba vient, connaissant Brighton, ils vont avoisiner les 300 et quelques millions dépensés. Et vraiment, il est en train d'impulser ce changement-là. Ça se voit que tactiquement, Amorim, il a du lourd à proposer. Maintenant, bon, c'est que le début de la saison. On verra. On a eu aujourd'hui 2 recrues qu'on a eu titulaires côté Manchester United. On a vu Mbombo, on a vu Cunha. C'est des recrues top actuellement, rien à dire. Premier match de la saison, ils ont fait forte impression, même s'il n'y a pas de but de leur part. On a vu dans l'intention combien de fois Cunha, il prenait la balle, il faisait ces percées-là qu'il faisait à Wolves, hein, 1, 2, 3 fois où il triplait quelques joueurs pour vraiment faire avancer cette balle-là. Malheureusement, bon, il y avait trop de mètres à faire à un moment donné parce qu'il entamait trop bas, des fois au milieu de terrain, c'était très compliqué. Dans le duel face à Saliba ou bien Gabriel, pour moi, Cunha l'a assez gagné plusieurs fois. Et pour moi, ça, c'est déjà bien. Momo, rien à dire sur le côté droit aussi. Très intéressant. Sesco, il est venu. Sesco, bon, on n'a pas eu trop le temps de voir Sesco ce qu'il pouvait proposer. C'est un match où, limite, il y avait une équipe, une défense bien compacte derrière d'Arsenal. Donc, Sesco, on voulait le voir de la tête. Au moins, s'il a permis en entrant de permettre à cette équipe de Manchester United d'avoir une pointe là-bas de fixation pour essayer de trouver sa tête. Et ils ont réussi ça 1 ou 2 fois, je pense, où il a vraiment mis la tête. Mais après, il y avait Raya parce que c'était pas là, quoi. C'était pas des têtes compliquées pour Raya. Donc 3 recrues qu'on a vu aujourd'hui avec Manchester United. Côté Arsenal, 2 recrues. Tu as Gyökeres qui a démarré le match. Tu as Madueke qui est venu, mais malheureusement qui était moins offensif que Martinelli. Bon, c'est la deuxième mi-temps. Arteta n'a pas voulu prendre de risques. Et si ça continue comme ça, si Arteta il a cette approche-là des matchs à venir, moi, je plains des équipes comme City, des équipes comme Liverpool et tout ça, parce que à chaque fois qu'Arteta se sentira menacé, au lieu de se dire je vais faire des changements offensifs pour créer plus de danger, il va faire comme aujourd'hui. Qu'importe l'adversaire en face, s'il souffre, il va se dire ok, je vais garder Zubimendi et Declan Rice devant la défense, garder ma bonne base, essayer de tout solidifier, demander à mes ailiers de bien descendre bas et tranquille. Je vais essayer de gérer le score si jamais il a la chance d'avoir cette avance-là grâce au coup de pied arrêté dont ils sont maintenant les spécialistes ultimes en Europe. Et c'est vraiment dommage, en fait. Je ne m'attendais pas à voir Arsenal, je ne vais pas dire aussi bas, mais juste comme ça. Parce que oui, si tu es supporter d'Arsenal aussi, ce n'est pas une chose qui va te déplaire. Tu as gagné, tu as les 3 points. Donc tu gagnes, c'est tout. Mais après 6 ans à Arsenal, après tout ce que Arsenal a eu à proposer récemment, je pense qu'Arsenal peut faire bien mieux que tout ça. Bien mieux. Et ce sera une très bonne saison. Ce sera une saison incroyable parce qu'on a vu ce que City a montré hier contre Wolves. On a vu ce que Liverpool a montré contre Bournemouth.
On a vu les matchs de Sunderland. On a vu beaucoup de matchs intéressants. Aujourd'hui, peut-être je regrette d'avoir regardé Chelsea Crystal Palace parce qu'à côté, tu avais Nottingham Forest qui a fait un match excellent contre Brentford et un doublé de Wood. Je regrette d'avoir regardé le match de Chelsea parce que ça ne proposait pas grand-chose. C'était vraiment terrible. Hein. Tu as Crystal Palace qui avait une approche bien défensive mais bien solide de ce match-là. Ils ont géré sur les contres et ils auraient même pu les piéger avec ce coup franc-là qu'on a annulé de aisé. Mais vraiment, bon, c'était un week-end foot intéressant quand même. On va attendre ce soir, essayer de regarder Paris Saint-Germain, le grand retour de la meilleure équipe d'Europe en Ligue 1. Et mardi, il y aura le Real qui va jouer. Donc, les amis, laissez vos avis en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Prenez tous bien soin de vous.